Bien le bonjour, Mousseni Lion. Je suis Banen, Bantou, Banen de Ndikimeki, Mounen, Tounen. Je suis un enfant de Kama. Je suis un enfant du soleil. Bien, je viens partager avec vous un peu de soleil dans notre conscience. Ici, j'ai deux objets. J'ai un portefeuille, j'ai un livre. Je vais vous demander de choisir entre ces deux objets. Si vous avez choisi le portefeuille, tout le monde aujourd'hui court après un portefeuille lourd, bien chargé. Mon voisin a une voiture, il faut que j'en ai une plus belle. Mon voisin a une maison, il faut que j'en ai une plus grande. Mon voisin est bien habillé, il faut que je m'habille mieux. C'est bien. J'ai vu sur Facebook, j'ai vu sur TikTok, j'ai vu sur YouTube, j'ai vu à la télévision des riches qui vont en vacances, qui ont des belles femmes. Il faut que j'aie la même chose. Quand ma mère m'a mise au monde, elle m'a porté pendant 9 mois avant. J'étais dans un autre monde. Je n'étais pas conscient de ce monde-ci. C'est-à-dire dans le ventre de ma maman, j'étais dans un autre monde. Elle avait des contractions. Bon, quand je suis né, j'ai grandi, j'ai compris ce que c'est qu'une grossesse. Elle a eu des contractions, elle a eu des moments de confusion, puisqu'elle m'a eu très jeune. Est-ce que je dois avorter? Est-ce que je dois garder cet enfant? Mais elle m'a gardé pendant 9 mois dans toutes ces difficultés. Quand je suis venu au monde, j'ai pleuré. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a consolé. Qui la consolait, elle? Bien. J'ai appris à ramper, elle m'a appris à me tenir debout, elle m'a appris à marcher, elle m'a éduqué, elle m'a élevé. Même quand j'étais très têtu, elle était toujours de mon côté, elle me supportait. Je suis un esprit dans un corps lourd. C'est-à-dire, je ne peux pas voler comme un oiseau avec ce corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'esprit est un centre de ressources énergétiques. L'esprit est un centre de ressources énergétiques. C'est-à-dire que je ne parle pas des sens, je parle de l'esprit, la force agissante, l'énergie qui agit. Donc, lorsque nous avons un vase, que ce soit un gobelet, que ce soit une calebasse, et que nous avons l'habitude de mettre du sang à l'intérieur, cette calebasse prendra la couleur du sang. Si nous avons l'habitude de mettre de l'eau dans un verre, ben écoutez, ce verre restera toujours blanc, toujours propre. Si nous avons l'habitude de mettre, je ne sais pas moi, de l'huile rouge, ce verre deviendra rouge. Donc notre cerveau est un centre d'habitude, est un centre de formation. Donc voilà pourquoi, quand je vous ai parlé de ma mère, de la façon dont je suis venu dans le monde, il y a des choses que nous ignorons. Et si nous ne nous posons pas de bonnes questions, si nous n'avons pas une bonne orientation sociale et spirituelle, nous allons vivre dans un déséquilibre total. C'est-à-dire, il y aura le stress, la dépression, le malheur, la souffrance, la maladie, sans savoir d'où est-ce que toutes ces choses viennent. Donc tout ce qu'on pense devient une réalité. Comme disait celui que j'appelle le maître et l'initiateur, Elman sur Godson, il y en a beaucoup, hein. Il y a les Nusere Kalala Omotunde, les Totabonne, les Théophile Obenga, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup de ces savants qui nous ont montré la voie de l'équilibre, la voie de la mad. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que un être de cette dimension qui ne se pose pas des questions qui lui permettront de se lever à d'autres dimensions restera toujours petit, quelle que soit la qualité ou la quantité du contenu de son portefeuille. Il restera toujours petit. Voilà pourquoi il y a un dicton qui dit que on n'emporte pas ce qu'on a,
lorsqu'on part, pas lorsqu'on meurt. Parce que lorsqu'on part, c'est une autre expérience. C'est comme si cette terre est une entreprise dans laquelle nous venons travailler. Ou alors, je dirais, est une école. Oui, c'est plus clair. Donc, cette dimension, cette terre est une école dans laquelle nous venons faire des expériences, faire des études. Et ensuite, si nous réussissons l'examen, nous atteignons une autre dimension. Donc, pour ceux donc qui l'ignorent, ils se focalisent beaucoup plus sur cet objet qui est un objet de fiction, de manipulation, de domination pour lui-même, pour son esprit et pour son élévation. Donc, le matériel est un mal qui a été rendu nécessaire. La matière. Un bananier, macabo, des arachides, des goyaviers, manguiers, palmiers. Ce sont des éléments qui carburent notre corps charnel pour nous donner assez d'énergie, pour avoir assez de temps, pour faire notre expérience sur cette dimension, pour comprendre cette dimension, pour apprendre de cette dimension, ensuite nous élever. Alors pourquoi on parle des 4 éléments qui est la terre, le feu, l'eau et l'air. Il y en a 5. Bon. Donc, ces éléments dont, qui est la terre, le feu, l'eau et l'air, et il y en a encore le 5e, sont des éléments spirituels qui nous permettent justement de nous élever spirituellement. Donc il y a la matière qui est nutritionnelle de manière charnelle et il y a l'énergie qui est nutritionnelle de manière spirituelle. Voilà pourquoi le jeûne existe. Comme pour dire que l'homme ne vit pas que du pain et de l'eau. Voilà pourquoi le jeûne existe. Parce que lorsque une personne fait par exemple une journée sans manger, c'est une personne très concentrée. C'est une personne très lucide. C'est une personne très purifiée. C'est une personne qui comprend mieux ce qui se passe autour de lui. Lorsque tu fais une journée, par exemple, sans manger, ou plusieurs heures sans manger, tu te sens beaucoup plus concentré. Alors là, tu as les capacités à te transcender à un autre niveau spirituel. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes religieux, non, je dirais beaucoup d'hommes spirituels, parce que la religion, pour moi, c'est de la manipulation. Donc, beaucoup d'hommes spirituels ne fréquentent pas certains endroits. Ils ne fréquentent pas certains endroits parce que son corps doit être tout le temps léger, à l'équivalence de son esprit. Il faut qu'il soit léger pour atteindre certaines dimensions, pour avoir une certaine vision des choses invisibles pour ce monde. Donc, c'est très important de se poser de bonnes questions. C'est très important de connaître pourquoi nous existons, pourquoi nous sommes, pourquoi nous avons un nom, pourquoi nous avons ce corps, pourquoi nous avons cet esprit, pourquoi nous avons la parole, Gyoti, pourquoi nous avons des yeux, même si on ne voit pas avec ses yeux, on entend, on a des sens, pourquoi on a des sens? Pourquoi? Il y a une raison à tout. Si on a tous ces sens, toute cette capacité, tous ces éléments, ce n'est pas pour remplir notre portefeuille. Ce n'est pas pour construire des grosses maisons. Ce n'est pas pour acheter de grosses voitures. Non. C'est beaucoup plus spirituel. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Donc, voilà. J'espère que dans tout ce brouillon, vous allez pouvoir en tirer quelque chose de très intéressant qui vous aidera à vous élever spirituellement, à atteindre une autre dimension spirituelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous croyez qu'après cette vie, il n'y en a plus d'autre, alors vous êtes complètement dans l'erreur.
Parce que après cette vie, il y en a encore une plus meilleure.